Salut à toi, moi c'est Monsieur Tech 237, entrepreneur, trader forex, crypto-monnaie et aussi créateur de contenu dans le domaine de la technologie et de la finance. Comme présentement, j'ai une formation complètement gratuite sur l'intelligence artificielle parce que je crois fermement que l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui va changer le monde dans les années à venir. Ça va créer beaucoup de millionnaires et milliardaires en dollars, comme le Bitcoin en 2009. Donc, si tu es intéressé par cette formation, c'est très simple. Tu cliques sur le lien en description de cette vidéo. Tu vas voir là-bas formation sur l'intelligence artificielle. Tu cliques là-bas, tu remplis le formulaire et dans maximum 24 heures de temps, un membre de mon équipe va te contacter pour te donner accès à la formation. C'est complètement gratuit. Normalement, cette vidéo-ci, elle est réservée uniquement pour les membres de la formation. La formation sur Binance P2P, cette formation qui t'apprend à gagner un minimum de 5 000 à 100 000 francs CFA par jour grâce à l'achat et la vente de crypto-monnaies stables sur Binance P2P. Ce que tu gagnes par jour, ça va dépendre du capital que tu as. On va t'apprendre les stratégies pour gagner l'argent plus rapidement. Normalement, cette vidéo elle est réservée uniquement aux membres de cette formation-ci. Mais j'ai décidé de partager cette vidéo-ci avec tout le monde parce que c'est important pour tout le monde de connaître les arnaques sur Binance P2P et aussi comment les éviter. Parce que je ne peux pas compter le nombre de fois que j'ai reçu des plaintes dans mon inbox pour des gens qui se plaignaient d'avoir été arnaqués, des sommes colossales, de 1 million, 2 millions de francs CFA, parfois même jusqu'à 5 millions de francs CFA, 500 000 francs, 300 000 francs CFA, vraiment. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo et partager à tout le monde. Comme ça, tout le monde peut bénéficier de cela. Voilà. Si tu vois que la vidéo si est trop longue, ne t'en fais pas parce qu'il y a des moments clés en description de cette vidéo. Donc tu peux directement partir là-bas et regarder la vidéo à partir du moment qui t'intéresse le plus. Donc, on va directement partir dans le sujet de cette vidéo. Quelles sont les nouvelles stratégies d'arnaque sur Binance P2P et comment les éviter? Je tiens à rappeler que ces nouvelles stratégies d'arnaque sont tellement sophistiquées que même les experts peuvent se faire arnaquer. Même les experts peuvent tomber dans ces pièges-là. Binance P2P est la plateforme avec le plus gros volume d'échanges de crypto-monnaies au monde. C'est la plateforme avec laquelle il a le plus gros volume d'échanges de la crypto-monnaie contre la monnaie locale. Par conséquent, comme c'est le leader dans ce domaine-là, c'est aussi comme ça que les arnaques se développent. Les stratégies d'arnaque se développent de fur et à mesure. Surtout récemment, s'il y a une vague d'arnaque, des stratégies d'arnaque qui ne font que se développer. Il y a tellement de nouvelles stratégies d'arnaque que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Et aussi, je vais vous montrer comment les éviter. Avant de parler des différentes stratégies d'arnaque sur Binance P2P, on va d'abord essayer de comprendre pourquoi est-ce que les gens se font arnaquer de l'argent sur Binance P2P. Quelle est la raison qui pousse les gens à se faire soutirer des fonds sur Binance P2P? La première raison et la plus fréquente, c'est parce que les gens ne confirment pas souvent l'ordre à temps. C'est-à-dire, ils ouvrent une ordre, ils font le paiement, mais la transaction s'annule. Je ne peux pas compter le nombre de fois que j'ai reçu des plaintes pour des gens qui se sont fait arnaquer à cause de cette raison-là. Donc là, je vais un peu vous montrer à quoi ça ressemble ici dans mon smartphone. Donc ici, là, je suis dans Binance P2P et je vais, par exemple, faire une transaction d'achat avec quelqu'un ici sur Binance P2P. Là, je vais cliquer là sur acheter. Je vais cliquer ici le montant que je veux acheter. Et là, tu vois ici, on a écrit limite de délai de paiement 15 minutes. Donc, c'est-à-dire que quand je rouvre cette transaction, je dois faire le paiement dans 15 minutes. Sinon, la transaction va s'annuler. Donc, une fois que j'ai mis le montant que je vais faire le paiement, je clique sur acheter sans frais. Cette place s'ouvre. Tu vois ici, on a écrit ordre créé. Et voici le compte à rebours qui est en train de diminuer. Tu vois, là, il me reste 14 minutes 45 secondes pour effectuer ce paiement. Donc, ici, je vais cliquer sur effectuer un paiement. Et ici, on va me donner les différentes coordonnées de paiement de la personne qui vend. Je dois utiliser ces coordonnées-ci pour faire le paiement dans le temps qu'il me reste. Parce que si ce temps-ci finit, la transaction va s'annuler. Par exemple, là, je vais utiliser ces coordonnées de paiement. Je vais faire directement le paiement. Et quand je fais le paiement, je dois cliquer ici sur
effectuer le paiement, choisir le mode de paiement et je dois cliquer ici sur transférer, informer vendeur. Quand je clique là sur transférer, informer vendeur, maintenant c'est à la personne qui vend de libérer mes fonds. Tu vois, là ici, on va maintenant lui donner le temps pour libérer mes fonds. Maintenant, si je fais le paiement et que je ne clique pas sur ce bouton de transférer, informer vendeur qu'on vient de voir là, dans ce délai de 15 minutes qu'on m'a donné pour la transaction va s'annuler. Et si la personne qui vend est mal intentionnée, mon argent serait parti dans l'eau. Une cause pour cela, c'est souvent à cause de la mauvaise connexion ici au Cameroun. C'est vrai que souvent, tu fais une transaction et la connexion dérange et ça t'empêche de cliquer sur ce bouton-là à temps. Donc, une solution pour cela, c'est qu'à chaque fois que tu ouvres une transaction sur Binance P2P, à chaque fois que tu fais une transaction, quand tu vois qu'il te reste déjà moins de 5 minutes, je te conseille de cliquer sur le bouton de transférer, informer vendeur directement. Quand il te reste déjà moins de 5 minutes pour que la transaction s'annule, clique sur le bouton là avant de faire le paiement. Mais attention aussi, ne traîne pas. Si tu vois que tu vas traîner, ne clique pas sur ce bouton. Parce que ça pénalise aussi la personne qui vend. Ça bloque ses fonds. Quand il te reste moins de 5 minutes, tu cliques sur ce bouton, transférer, informer vendeur avant de faire le paiement. Et aussi, si tu vois que tu as plus de 5 minutes, fais le paiement rapidement. Ne perds pas le temps. Et aussi, une autre astuce, c'est avant de faire une transaction sur Binance P2P, rassure-toi d'avoir une bonne connexion Internet. Tu peux vérifier les différentes astuces sur ma page TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, là où je t'apprends comment avoir une meilleure connexion Internet. Et aussi, je t'apprends des différentes astuces sur la technologie et la finance. La deuxième raison pour laquelle les gens se font arnaquer sur Binance P2P, c'est parce qu'ils communiquent hors de Binance P2P. Ils communiquent dans des plateformes comme WhatsApp et Telegram. Mon frère, tu cherches quoi là-bas alors qu'il existe déjà tout dedans Binance P2P. Il existe une barre de conversation dans Binance P2P, là où tu es censé communiquer uniquement là-bas. Tu es censé envoyer les détails de paiement, les détails de transaction uniquement dans cette barre de conversation dans Binance P2P. Tu peux communiquer sur WhatsApp ou Telegram uniquement si tu veux faire signe à une personne qui vend les crypto-monnaies. Tu peux par exemple lui dire que bonjour gars, j'ai besoin de 1000 $. Est-ce que tu en as? S'il dit que oui, il en a, tu lui dis que ok, place l'ordre dans Binance et je viens entrer dans l'ordre et on fait la transaction. Quand il place l'ordre, tu entres dans Binance P2P, vous faites la transaction et tu causes uniquement là-bas. Tous les détails, c'est toujours là-bas. WhatsApp, Telegram, c'est seulement pour faire signe à la personne. Et tous les détails, tous les autres trucs que tu as dit à propos de la transaction, c'est uniquement dans la barre de conversation Binance P2P. Si tu ne fais pas ça, tu vas te faire arnaquer. La troisième raison pour laquelle les gens se font arnaquer de l'argent sur Binance P2P, c'est à cause du manque de formation. Ils ne se font pas former et ils n'appartiennent pas à une communauté. Ils ne se font pas former généralement à cause de l'orgueil. Ils se disent que non, j'ai déjà les bases et je n'ai plus besoin de me former. Ils se disent qu'ils maîtrisent déjà la situation. Et c'est comme ça qu'ils finissent par se faire arnaquer. C'est comme ça qu'ils finissent par perdre des sommes colossales. 1 500 000 francs, 300 000 francs, parfois même jusqu'à 5 millions de francs CFA. Parce qu'ils ont refusé de se faire former. C'est également très important de faire partie d'une communauté, comme par exemple le groupe Binance Cameroun. Ce groupe qui va te tenir à l'actualité de toutes les nouvelles stratégies d'arnaque et comment les éviter. Comme par exemple les stratégies d'arnaque que je vous apprends comment éviter dans cette vidéo-ci. J'ai pris toutes ces stratégies-là dans le groupe Binance Cameroun parce que les gens se plaignent là-bas directement quand ils se font arnaquer dans Binance P2P. Ils se plaignent directement dans ce groupe-là, premièrement. Et quand ils se plaignent là-bas, ça nous permet aussi de voir comment ils ont fait pour être arnaqués et se préparer pour ne pas aussi tomber dans ce piège-là. Tu vois, dans cette stratégie-là, j'ai pris ça dans ce groupe et j'ai fait la vidéo pour aider les gens à comment éviter cela. Si toi, tu n'es pas dans ce genre de groupe, comment est-ce que tu vas faire pour être à l'actualité? Tu vois, forcément, tu vas te faire arnaquer. Donc, j'ai laissé le lien en description de cette vidéo pour rejoindre ce groupe-là. Ça sera en description, tu cliques là-bas et tu vas joindre directement.
Mon frère, quand tu fais quelque chose aussi délicat comme Binance P2P, c'est délicat parce que c'est quelque chose qui traite avec les transactions d'argent. Quand tu fais quelque chose aussi délicat, il est important de se faire former. Il est obligé de se faire former. C'est la même chose avec le trading Forex. Quand tu parles aux gens à propos de se faire former dans le trading, ils te disent que non, ils n'ont pas besoin d'une formation parce qu'ils vont apprendre à YouTube, ils vont entrer à YouTube et aller apprendre là-bas. Il n'a pas de problème à aller apprendre à YouTube. C'est juste que quelqu'un ne peut pas te dévoiler tous ses secrets dans une vidéo gratuite. Arrêtez de rêver, arrêtez cette mentalité-là. Il ne peut pas te dévoiler ses secrets dans une vidéo gratuite. Dans la vidéo YouTube, tu peux apprendre les bases, pas de problème. Tu peux apprendre comment commencer les bases, mais tu ne peux pas apprendre comment être rentable. Tu ne peux pas apprendre comment faire de l'argent. Même si tu peux apprendre comment être rentable, ça va te prendre beaucoup de temps. Ça va te prendre beaucoup de temps, beaucoup de pertes d'argent. Je parle parce que c'est par cette route-là que moi-même, je suis passé, par la route de l'orgueil et vouloir toujours apprendre gratuitement, pensant que je maîtrise la situation. Quand tu apprends à YouTube, ça va te prendre beaucoup de temps, beaucoup de temps. Tu vas beaucoup perdre de l'argent et ainsi de suite. Alors que dans la formation, c'est déjà détaillé. Quand tu payes quelqu'un pour un service, c'est aussi comme ça que lui, il est motivé à te donner un bon service. Il est motivé à te donner tous les détails, à bien t'enseigner. Comme ça, toi aussi, tu vas bien comprendre. Donc, les gars, les formations ont déjà tout cela détaillé. C'est important de faire une formation qui va te faire gagner en temps et aussi gagner en argent. J'ai pensé à cela et c'est pour cela que j'ai créé la formation sur Binance P2P. Cette formation de moins de 30 jours dans laquelle je vais te dévoiler tous mes secrets, tous les secrets de rentabilité sur Binance P2P. Dans cette même formation, tu vas gagner de l'argent, un minimum de 5 000 à 100 000 francs CFA par jour grâce à l'achat et la vente des crypto-monnaies. Et aussi, je vais t'apprendre l'un de mes derniers secrets. Un des secrets consiste à t'apprendre comment moi je fais pour acheter le USDT au meilleur prix possible du marché. Comme par exemple, au moment que je fais cette vidéo-ci, un USDT, ça coûte environ 650 francs CFA dans une plateforme comme Binance P2P. Mais moi, je parviens à l'acheter au prix de 601 francs CFA, donc une différence de 50 francs par dollar. Et ça fait déjà plus de 2 mois que j'utilise cette stratégie et ça m'a déjà rapporté plus de 6 millions de francs CFA. Et aussi, je tiens à rappeler que cette formation a déjà créé 7 millionnaires en francs CFA avec déjà 23 membres présentement. Attention, cette stratégie, elle est très délicate et elle n'est pas sûre de marcher à chaque fois. Mais même sans cette stratégie-là, tu vas toujours pouvoir gagner un minimum de 5 000 à 100 000 francs CFA par jour. Donc, si tu es intéressé, tu peux écrire directement en commentaire de cette vidéo ou alors tu peux tout simplement cliquer sur le lien en description de cette vidéo et tu me contactes sur WhatsApp ou sur Telegram et je vais te dire comment procéder. La première stratégie que les gens utilisent pour arnaquer les gens sur Binance P2P, c'est, par exemple, quand tu vois ici, discussion, quand tu vois, par exemple, d'autres mettre là, retrait uniquement dans les conditions, ça veut dire que quoi? Quand il est retrait uniquement, ça veut dire qu'il veut que tu l'envoies ton numéro, ici peut-être par message, et lui, il va faire le retrait sur ton numéro. Tu vois, pour que tu fasses le paiement, il va faire le retrait sur ton numéro. Le problème avec cela, c'est quoi? Quand tu donnes ton numéro ici, par exemple, je donne mon numéro ici, quand il va prendre mon numéro maintenant, il va faire le retrait avec dans sa puce. Moi, je vais recevoir le message ici. Je vais valider le retrait et je vais faire le paiement. Mon argent va partir dans le compte. Le problème maintenant, c'est que généralement au Cameroun, quand on fait le retrait, par exemple sur Orange, la puce qu'on fait le retrait avec, ce n'est jamais à notre nom. Ce n'est pas au nom du compte. Ce n'est jamais à notre nom. C'est toujours les puces qu'on prend seulement comme ça Orange. C'est comme ça que Orange fonctionne. Je ne sais pas pourquoi. MTN, parfois, il a le nom, oui. Mais Orange, il n'a jamais, ce n'est jamais à ton nom. Donc, le problème là-bas, c'est que maintenant, quand il va faire le retrait et toi, tu vas valider, comme son nom n'est pas au compte, il peut
fais un litige et nier que tu n'as pas payé. Et toi, tu n'aurais pas assez de preuves. Parce que le nom et le numéro à quel tu as payé, ce n'est pas son nom. Tu vois, donc, et il peut nier et ça, c'est aussi une stratégie d'arnaque. C'est vrai que dans cette stratégie, quand même, tu peux t'en sortir si tu fais un litige et le support client Binance constate que les messages correspondent avec le retrait, eux peuvent faire les enquêtes et tu peux avoir une chance d'être libéré. Mais pour éviter d'entrer dans ce genre de situation, pour éviter les problèmes, la solution que je vais te donner pour éviter l'arnaque, c'est tout simplement avant de donner ton numéro, dire à la personne que donne-moi le code de retrait, comme ici, ça ressemble à quelque chose comme ça. Et aussi le nom qui va faire le retrait, comme le gars, si il a déjà mis le nom, il a déjà mis le code de retrait. Voilà. Il y a d'autres qui ne mettent pas. Donc, la première chose que je te demande, c'est dire à la personne de te donner ça, le nom et le numéro de retrait, le code de retrait et le nom. Et il te donne tout ça dans Binance. Il ne t'écrit pas ça sur WhatsApp, il te donne tout ça ici. Tout ça uniquement dans Binance. Donc, tu dois tout causer à Binance. Tout causer à Binance, voilà. La deuxième stratégie d'arnaque, c'est... Cette stratégie-là, moi, je l'appelle la téléportation. Donc, la stratégie consiste, par exemple, je peux cliquer ici, je fais la transaction avec quelqu'un, je fais la transaction avec lui, j'ai fini avec lui. Il fait le retrait sur mon numéro, on finit la transaction est complète. Maintenant, quand il a fait le retrait sur mon numéro-là, parce que généralement, le numéro avec lequel les gens font le retrait, c'est le numéro WhatsApp. Donc, quand il a fait le retrait mon numéro, il me contacte maintenant sur le numéro qu'il a fait le retrait là, sur WhatsApp. Il me contacte, il dit que salut, on a fait une transaction sur Binance là. J'ai souvent beaucoup de USDT. Si tu as besoin, tu peux me contacter. Je te vends, j'ai des bons prix. Et il te contacte comme ça. Et maintenant, toi, tu vas dire que OK, la prochaine fois, maintenant, quand tu auras besoin des cryptos, des USDT, tu vas te rappeler de lui, tu vas l'écrire que salut gars, j'ai besoin des USDT, comme tu as dit là. Lui, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrer dans Binance P2P ici, il va chercher le nom de quelqu'un, il va entrer ici, par exemple, comme tu vois mon compte là, Monsieur Tech 237, il va entrer là et il va voir, il va te poser la question que tu veux combien de dollars. Tu vas par exemple dire 1000 USDT, il va entrer ici, il va voir, ok, Monsieur Tech 237, il a 3000 dollars, il a environ 2 millions ici. Ok, il va simplement voir. Maintenant, il va maintenant te dire d'entrer dans Binance P2P et placer l'ordre avec M. TG147. Donc, il va prétendre être M. TG147. Il va te dire que, ok, pas dans Binance, place l'ordre, moi c'est M. TG147, place l'ordre là-bas, tu me fais signe. Maintenant, tu vas aller simplement, tu vas placer l'ordre, tu vas cliquer ici, 1000 dollars, tu vas cliquer acheter. Et quand tu es dans l'ordre, tu vas lui faire signe que, gars, j'ai placé l'ordre. Quand tu lui dis que j'ai placé l'ordre, pam, il attaque. Il va tout simplement, il va soit te demander ton numéro, que bon, envoie ton numéro, je fais le retrait. Je fais le retrait. Donc, parce que comme tu as dit 1000 là, il va entrer ici. Comme M. 347 va à 654,24, il va faire ça fois 1000, ce qui va donner 654 000. Il va faire le retrait sur ton numéro. Toi, maintenant, tu vas confirmer directement. Tu vas simplement, quand il va faire le retrait, tu vas confirmer parce que tu sais que tu es en train de traiter avec M. 347. Parfois même, il ne te demande même pas le numéro. Il sait déjà qu'il a déjà fait une transaction avec toi au passé et que c'est avec ton numéro WhatsApp qu'il a fait le retrait. Donc, il va simplement faire. Et toi, tu vas valider parce que tu sais que tu es en train de travailler avec quelqu'un, M. 347, tu es en train de travailler sur Binance en étant en toute sécurité. Maintenant, quand il va faire maintenant le retrait, toi, tu vas valider, ton argent est parti dans l'eau. C'est fini pour toi. Ton argent est parti dans l'eau. Et tu ne peux rien faire. Tu ne peux plus rien faire pour prendre ton argent. Sauf si tu peux apporter plainte à MTN Orange. Et ça serait très compliqué parce qu'il a les dossiers et les trucs comme ça. Donc, je ne peux pas compter le nombre des millions qui ont déjà été scammés par cette stratégie. Beaucoup d'argent a déjà été scammé par cette stratégie. Des millions de francs CFA ont déjà été scammés par cette stratégie-ci. Comment éviter cela? C'est très simple. Ne parle jamais à quelqu'un sur WhatsApp pour faire les transactions. Tout doit se passer dans Binance. Tu cherches quoi à WhatsApp? Donc, si tu as regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau, ça veut dire que tu es quelqu'un de très engagé. Et moi, j'apprécie beaucoup cela. Et pour cela, je vais te donner une réduction de moins 50% sur les forfaits de ma formation sur Binance P2P. Une réduction de moins 50% uniquement pour toi. Donc, pour bénéficier de ça, c'est très simple. Clique sur mon lien en description de cette vidéo. Tu vas voir, quand tu seras dans cette page, tu vas voir un profil WhatsApp. Tu cliques là-bas sur WhatsApp ou Telegram. Tu cliques là-bas.
et tu m'envoies le message, tu m'envoies une capture d'écran que monsieur Teresa Castel, je suis arrivé à ce niveau de cette vidéo et je veux le bonus. Tu m'envoies tout simplement ça et on va gérer cela, je vais donner ton bonus et tranquille. Laisse-moi en commentaire ce que tu penses de cette vidéo. Écris-moi aussi si tu connais aussi un autre arnaque ou une autre stratégie que les gens utilisent pour scammer et une autre chose que tu aimerais que je fasse. Voici le récapitulatif de la vidéo. Pour éviter les arnaques sur Binance P2P, premièrement, il faut toujours être très attentif. Il faut toujours lire tous les détails que Binance te montre. Il faut toujours lire tout ce qui se passe sur la plateforme. Il faut toujours lire, faire en lisant. De fur et à mesure que tu avances, tu lis tout ce qui se passe. Voilà, et aussi, avant de faire une transaction avec quelqu'un, tu prêtes attention à son nombre de transactions, son taux d'achèvement, ses commentaires positifs et ainsi de suite. Deuxièmement, évitez de parler sur WhatsApp avant de faire les transactions. Évitez tout contact avec WhatsApp. Quand vous faites une transaction, tout se passe sur Binance. Écrivez tout dans la conversation Binance P2P. Tout doit se passer là-bas. Tous les détails, c'est uniquement là-bas. Quand vous avez fini de faire votre paiement, s'il vous plaît, cliquez à temps. Cliquez sur transférer, informer vendeur à temps. Avant que l'ordre s'annule et vous vous faites arnaquer.